au numéro 70 bis. Habite la tante de Jacqueline, Madame Bonnet. Non, ça va pas. Tu recommences, assieds-toi. Ah, c'est quoi? Bonjour. Bonjour. Alors, comment ça va? Ça va-t-il? Ça va et toi? Ça va, merci. C'est une surprise? Eh oui, c'est bien les surprises. Hein? Ça fait plaisir. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau depuis la semaine dernière? Oh, tout est vieux, tu sais. Tout est vieux. Comment ça? Il fait beau aujourd'hui, on a du beau temps. Ah oui, il fait même chaud chez toi, hein? Plutôt, oui. Ah, on va peut-être ouvrir. Oh là là. Mais tu sais que tes corbeilles d'argent, là, elles vont tout envahir, hein? Elle a déjà été coupée. Ah bon? Oui. Mais elles gagnent, elles gagnent, elles gagnent. Hein? Ah, elle est inondée partout. Ah ouais. Mais c'est bien, remarque, parce que Oh, ben, ça pousse bien. c'est mieux clair, puis ça Ah fleurit. oui. Ça fleurit. Très bien. À quel moment? Vers le mois de juin. Ah oui, Mais, c'est blanc, hein? oh, très joli quand c'est fleuri. Voilà. Un petit jardin donne une hôte gaie à la maison et les oiseaux s'en donnent à cœur joie. La tante et la nièce, en grande conversation. Voyons, tu as quel âge exactement? J'aurai 90 ans au mois d'avril. Et l'autre jour, tu as vu le médecin, je crois. Oui, Et tu l'as bien amusé. Qu'est-ce que tu lui as dit? je lui ai dit que je venais avoir l'air d'une vieille bonne femme. Et puis? Et puis, tout d'un coup, je me suis reprise en disant que j'oubliais que j'en étais une. Oh, non, non, non. Je te jure. Il a ri. Il arrive. Il y avait de quoi? C'est tout ce qu'il avait de mieux à faire. Oh oui. Moi, j'ai le cœur qui bat plus vite. Quand? Maintenant? Non, à la visite. Ah oui. Sinon, la tension est très bonne. 18, 18. Non. 15. 15, 8. C'est très bien. Très, très bien. Très bien. En même moi, ma tension a toujours été bonne. Mhm. Il n'y a pas eu d'ennui de ce côté-là. On ne peut pas avoir tous les ennuis. Oh, j'en ai fait comme ça. Ouais. Alors Louisette m'a dit, t'as pas fait voir ta chambre. J'ai dit, écoute, hein, il était pressé, et il est venu, il croyait que c'était que pour faire Renouvellement de l'ordonnance. de l'ordonnance. Alors j'ai dit, il n'est pas obligé, j'ai dit, ça me suffit. De toute façon, il ne va pas te la couper. Non, Alors, non, mais je n'avais pas vu que j'avais des grosses boules. des boules. Oui. Aujourd'hui, il n'est pas marqué. Je sens, je sens, je sens. Oh, mais elle était bien plus grosse que ça. Mais c'est les veines, hein. Ben oui, puis c'est jusqu'au-dessus de De la tache, là. Oui. De la plaie cassée. Ça circule pas très bien, quoi. Quand on est vieux, on ne voit rien. Pourquoi tu te mets en gris les cheveux? Moi, je t'aimais beaucoup mieux avec... Et, ah oui, t'as dit ça, Louisette, mais je sais pas, ils sont pas gris, ils sont bleus, ils sont blonds. Moi, je trouve que ça te donnait air reflet et ça t'allait mieux que ça. Ah bon? Oui. Moi, je trouve que ça te vieillit, ça. Tu manques de reflet. Autant t'étais bien avant, autant maintenant, je trouve que... Je suis terne, quoi. Oui, voilà, c'est le mot. Et je veux arriver à les avoir comme toi, là, tu vois. Oh! Ben, c'est pas vrai. Si, je finirai par les avoir naturels, quoi. T'es bien pas jeune. Oh, bah, j'ai l'âge d'avoir les cheveux de cette couleur, hein. La façade qui donne sur la rue est d'un accès facile, tout près du boulevard. Ce boulevard, où aujourd'hui, 16 octobre 1988, se déroule une course cycliste, le Tour des boulevards, 2 coureurs détachés,
un intermédiaire. Très essaimé, tout cela. La place Napoléon, à La Roche-sur-Yon. C'est dans l'un de ces coins, à l'intersection de la rue Lafayette et Pasteur, que se trouve la pharmacie de Lille. Pharmacie de l'eucalyptus. Ça va. Et toi? Très C'est mal. naturel, hein? Je veux pas aller à l'île Maurice. Oh, mon pauvre chéri, comme c'est embêtant. Mais si tu vas jusqu'à La Réunion, c'est comme si tu étais rendu à l'île Maurice. C'est sûr. Je vais louer un avion taxi. Non, mais c'est sûr, il y a des avions 4-5 fois par jour. 6 fois par jour. 6 fois par jour. Eh bien, ils ne sont pas tous pleins. En plus, ça ne sera pas encore la période de vacances à ce moment-là. Bien. Est-ce qu'il faut des antipaludéens? Le coin parapharmacie. Normalement, oui, il faut des antipaludéens. Oui. Ben alors à prendre un par jour, hein. Pas des, puisque maintenant c'est comme ça, Et herboristerie. non? Non mais il y avait Imodium et puis l'autre Ercéphurine. Ah ben, La pharmacie. c'est comme ça, alors tu m'en mets comme ça. Il n'y en a pas de plus petits, des savons plus petits qu'on pourrait prendre parce que j'ai peur qu'au Vietnam on n'est pas toujours. Hein? Des savons plus petits que... Tout est informatisé. Hein? Non. Mais si, mais ça fait rien, je les reconstitue. Beurre aux jeunes, 49 rue Paul de Mer. Le bureau d'un chef. Allô? Oui, très bien. Ah ben oui, c'est moi, voilà. Oh. C'est les livres. Comment t'appelles ce coin alors? Préparatoire. Oh, j'ai pas entendu. Le préparatoire. Quelle est votre adresse, s'il vous plaît, monsieur? Madame? Pardon? Martine. Comme le chat. Oui, on n'a pas de voiture. Allez, on s'est peu vu cette année. Oh, il est grand temps qu'on vienne, hein? Tu veux passer, on peut passer par là? Regardez-le. C'est un voyeur. Il a une magnifique oeil. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il fait, mon roi? Ben, il faisait comme ça, voilà. Saint... Comment il s'appelle, mon roi? Mon roi. Comment il s'appelle? Pierre. Bravo. Saint-Pierre. Voilà, comment c'est Saint-Pierre, tout ça. On est près du bon Dieu, hein. Ah, pas loin. Voilà, vraiment, elle, son geste. Ah bon? Et j'en ai hérité. En voiture. Oh, bah, en voiture, peut-être. En voiture. Quand je sais pas quoi faire, ça y est. Quand elle n'a pas le volant entre les Et mains, puis alors, l'inverse. Et de temps en temps d'un côté, de temps en temps. Un sourire? t'es pas obligé de regarder, hein. Non. Mieux vaut, d'ailleurs, ne pas C'est l'œil rouge. Les lèvres, Dites aussi votre. c'est Après un repas, même moyen,
Il se termine toujours par une histoire. Paulette va nous en raconter une. Allez, Paulette, raconte-nous une histoire. Khrouchtchev, un jour, il décide d'aller visiter les fermes en Russie, bien sûr. Alors, il arrive chez un premier fermier, puis il dit, tout était beau, la ferme modèle par excellence, et des poules bien grasses et bien tenues. Qu'est-ce que tu donnes à manger à tes poules? Du blé. Quoi? Regardez-moi ça, c'est bougie, il n'y a pas moyen de les dresser, du blé à des poules, mais alors qu'on manque de céréales, c'est affreux. Bref, une engueulade maison. Puis il s'en va, il dit, je vais aller voir dans la ferme à côté, voir si ça se passe mieux. Alors bien sûr, le premier fermier téléphone à son copain, il lui dit, écoute, il y a Khrouchtchev qui s'en va chez toi, surtout ne lui dis pas que tu donnes du blé à tes poules. Bon, Khrouchtchev arrive dans la deuxième ferme, tout est parfait, tout est impec, propre, et les poules bien tenues. Qu'est-ce que tu donnes à manger à tes poules? Du maïs. Ouais, regardez-moi ça, mais ils sont complètement cinglés, c'est logique, ils veulent donner toujours des céréales aux bêtes, mais c'est affreux. À nouveau, engueulade maison. Et il part plus loin. Alors bien sûr, le fermier téléphone à nouveau. Téléphone à nouveau à l'autre, en lui disant, tu sais, hein, Khrouchtchev arrive chez toi, dis-lui pas que tu donnes ni du blé ni du maïs à tes poules, parce que qu'est-ce que tu vas prendre? Khrouchtchev arrive, tout est bien, tout est impeccable, les poules sont tenues. Qu'est-ce que tu donnes à manger à tes poules? Oh ben moi, vous comprenez, le matin, je leur donne un copec à chacune, puis elles se démerdent. Voilà. Ni méchant, ni... Voilà. Alors André, t'en as une toi aussi, Oui, dans ton sac? Oui. Bon, allez, vas-y. Alors un collègue qui est à la retraite, là, puis il se dit, ça y est, qu'est-ce que je vais pouvoir faire à la retraite? Bon. Et puis, en fin de compte, il trouve, pourquoi pas un élevage. J'entends pas. Un élevage. Hein? Bon, bah, alors, poulet, poule, canard, tout, quoi. Hein? Et puis, au bout d'une quinzaine de jours, il s'aperçoit au fait que je sais pas, ça va pas comme il voudrait. Il s'aperçoit, en fin de compte, qu'il n'a pas de coq. Alors, il dit, tiens, il faut que je trouve un coq. Alors, il demande au journal, il fait paraître des annonces, hein, et puis, bon, ben, il réussit à avoir un coq au bout de 3-4 jours. Un coq formidable, tu sais. Mais par contre, le coq, il s'occupe de tout le monde. Des cannes, des poules, des pigeons, tout. Il dit ça, il est franchement champion. Hein. Alors, bon. Alors, ça allait très bien, et puis il reçoit une invitation pour aller à la chasse, lui. Alors un matin, il sort avec son fusil sur l'épaule. Qu'est-ce qu'il voit? Le coq qui était sur le flanc. Tu sais? Et puis alors là, il dit, ça y est, mon coq est complètement foutu, mais avec tout ce qu'il faisait, c'est pas possible, c'est la suite de ce qu'il faisait, quoi, il n'y a pas à dire. Alors il s'approche, ben, le coq, tout d'un coup, mais au-dessus de lui, il entend, il regarde, c'était une buse. Il dit, ça y est, la buse, alors là, elle va bousiller mon coq en plus. Hein. Alors bon, il s'apprête, il met une balle dans le canon, et puis il s'apprête à tirer. Puis tout d'un coup, le coq, il ouvre un œil et dit, laisse-la descendre. Il vous laisse la payer, hein? Oh là là! C'était franchement un coq olympique. C'était un sacré coq, hein? Moi, je préfère le coq au vin, enfin. Ah, bah oui, Ah, mais... bah écoute, le coq de Manceau, il est pas mal non plus, quand même, hein? Voilà, c'est bien. Et voilà. Alors, plus personne n'ose pas. Paulette en a plein son sac. J'en ai plein mon sac, oui. Il n'y a pas de lampe rouge? Toujours à Venanceau, il y a le père Firmin qui est en train d'attacher ses mojettes dans son champ. Puis il voit arriver au bout du champ une voiture noire super chouette, puis deux messieurs drôlement bien habillés qui descendent de la voiture et qui s'approchent vers lui. Et le premier s'incline en disant Ivan Tripaoulitch, attaché d'ambassade en Russie. Et le deuxième s'incline en disant Ivan Topalov, attaché d'ambassade en Pologne. Et le pauvre père Firmin, lui, il est tout ahuri de voir ces beaux messieurs s'incliner devant lui. Il s'incline à son tour, puis il dit Madame, moi, Ivan de la Bougette, attaché avec de raffia. Voilà. Ah, dis donc, il était attaché à sa mougette, lui. C'était un vrai Vendéen, ça. Un vrai de vrai, un pur. Un pur de chez nous. Pourquoi la lampe rouge, là? De Brésil, si. Hein? Ah, oui, d'accord. Derrière son dos.
Alors, à l'année prochaine. Encore une dernière L'année prochaine, oui. à l'amitié, À l'année prochaine. Buvons un verre. Oui, encore. Jacqueline, chante-nous un truc là. Non, 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 non. Ça fait la peine, mais il faut que je m'en aille.